Hello tout le monde, c'est une vidéo spéciale Cloud Skin. J'espère que vous allez être contente. Cette vidéo est un peu plus longue que d'habitude parce que je vous parle de tout mon process au niveau préparation de peau, skincare. Et aussi, on va vraiment décortiquer cette technique, comprendre comment on fait, comment est-ce qu'on fait si on ne met pas de fond de teint pour faire aussi Cloud Skin. Voilà le résultat final et je vous montre comment faire. Qu'est-ce que c'est le Cloud Skin? Je le fais pendant que je mets mes soins. Je commence par un lip mask. Toujours mettre un petit peu de baume de façon un peu épaisse sur tes lèvres. Comme ça, quand tu arriveras à la fin du make-up, tes lèvres seront réparées. Je te donne un petit tips aussi. Si tes lèvres très gercées, mets une grosse couche de lip mask. Et juste avant de commencer ton make-up, d'enlever ton baume, tu prends une serviette comme ça, éponge un petit peu chaude. Ça marche aussi avec un coton, mais ce que j'aime bien avec ça, c'est qu'il y a de la texture. Tu prends de l'eau chaude et tu vas vraiment détacher tout doucement les cellules mortes grâce au gras qui va donner un peu de glissant. Et c'est quelque chose qui marche aussi sur les zones un petit peu sèches. Quand j'ai des plaques autour du nez, le menton, ça m'arrive de faire ça. Avec ça, je prends de l'aquaphor et homéoplasmine et ça marche très bien. Je vais mélanger 2 sérums, le Bariaderm de Uriage qui va focaliser sur la réparation de la barrière cutanée et un sérum à l'acide hyaluronique de Dermalogica. Des fois, je les applique séparément, des fois, je les mixe. Tu fais comme tu veux. La préparation de peau au niveau Cloud Skin, elle est très importante. Parce que c'est quoi Cloud Skin? C'est une peau qui est subtilement mate. C'est quelque chose qu'on fait dans l'éditorial depuis des années. Si tu es maquilleur et que tu vois cette vidéo, tu vas te dire mais le Cloud Skin, c'est un truc qui existait depuis des années, mais complètement. Complètement. C'était d'ailleurs une des signatures de François Nars, tu vois, qui a créé la marque Nars. Et c'était un teint qui avait cet air vraiment subtilement poudré, qui en même temps laissait deviner quelques zones qui donnaient un aspect plus vrai à la peau, puisqu'on avait des zones un peu plus satinées qui pointaient le bout de leur nez. La peau n'était pas complètement ensevelie sous des kilomètres de poudre ou d'une texture trop mate, trop suffocante. Ensuite, contour des yeux. J'applique toujours mon contour des yeux après mes sérums ou avant, mais en tout cas avant la crème. Donc là, c'est celui de Rennes, c'est le Brightening. J'aime beaucoup celui-ci, non pas parce que je trouve qu'il a une action incroyable au niveau du cerne, parce que moi j'ai de l'hyperpigmentation, donc je suis pas vraiment concernée. Bien sûr, comme tout le monde, je peux avoir des cernes, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas le truc qui m'emmerde le plus. Par contre, ce que j'aime énormément, et c'est pour ça que je mets ce produit le matin, déjà j'aime la concentration en vitamine C du produit. Et j'espère que je raconte pas de conneries parce que c'est dans la gamme Radiance et normalement cette gamme elle contient de la vitamine C. Et j'adore la texture. Je trouve que la texture permet de te maquiller mais après divinement bien. Pour le Cloud Skin, il faut absolument que tu aies une routine hydratante au top. Ça ne veut pas forcément dire que tu dois mettre de l'argent, mais en tout cas, je te donne un exemple. Si tu es resté sur ta routine d'été alors qu'on est en plein cœur de l'hiver et qu'il fait très froid et que tu t'apprêtes à faire une Cloud Skin qui est basée sur un fond de teint mat, ça ne va pas aller. Très important aussi, le succès de cette technique, c'est de combiner le côté très moelleux, hydratant, confortable d'une crème. C'est la crème qui va apporter le glow, entre parenthèses, et la formule longue tenue, un peu plus couvrante d'un fond de teint mat. Par contre, si tu traites pas ta peau et que tu mets un fond de teint qui est très mat, bah, tu risques de faire ressortir toutes tes plaques desséchées, ça risque de vieillir la peau, ça c'est certain. Donc là, j'utilise le Hydravisor de Fenty, que j'ai redécouvert. Du coup, j'ai eu un job pour Fenty il y a une semaine, pour le grand retour, le Riri au Super Bowl. Et alors moi qui ne pouvais pas porter le Soft Matte Filter, c'est celui que je vais utiliser aujourd'hui de Fenty Beauty, bah, j'ai trouvé l'équilibre parfait et je trouve que ce fond de teint est top pour faire Cloud Skin. Je vais faire mes sourcils hors cam et je vais juste me mettre un peu de mascara et je reviens. Brows, lash, check. Alors, tu vois là, j'ai juste repris un petit peu de la crème Fenty et j'en rajoute un tout petit peu sur les parties les plus hautes du visage. Notre skincare, ça va être notre highlighter, comme je vous l'ai dit, qui va pointer le bout de son nez, même si on va mettre du fond de teint. Le fond de teint, très important, il faut choisir au minimum, comme je vous l'ai dit, semi-mat, voire mat. Moi, je vais prendre le Pro Filter, qui, on le sait, s'oxyde un petit peu, donc je vais prendre le 120, qui aura peut-être l'air, je mets une demi-pompe, même pas une pompe entière, qui aura peut-être l'air un peu clair quand je vais le mettre, mais je sais qu'il va aller. Tu peux utiliser une Beauty Blender, tu peux utiliser un pinceau, c'est comme tu veux. Aujourd'hui, je vais utiliser un pinceau Sephora Pro et c'est le 56. Je vais d'abord, comme je vous l'ai souvent recommandé, fluidifier le produit. Comme ça, en fluidifiant, en fait, déjà, tu casses le côté peut-être un peu crémeux de la formule. Tu peux, avec moins de produits, couvrir une plus grande zone. Ça te permet d'être plus minimaliste. Et je vais commencer par le centre du visage. Très important de ne pas commencer vers les extérieurs. Parce que le but, c'est quand même de bien couvrir dès le centre du visage. Les extérieurs du visage, je ne dis pas qu'il ne faut pas les maquiller. Je dis qu'elles ont parfois moins besoin de couvrance que le centre.
Le centre, souvent, on a des rougeurs. On a des vaisseaux sanguins qui sont plus apparents. Des pores beaucoup plus apparents aussi. On a souvent besoin de beaucoup plus de choses. Moi, avec ce fond de teint Fenty, je vais personnellement commencer par le... Enfin, je ne vais pas mettre mon concealer d'abord, puisque comme c'est un fond de teint assez couvrant, bah, je vais vraiment pouvoir juger à la fin de l'application ce qui me restera à faire suite à ça. Si jamais tu as choisi une couleur parfaite, c'est pas gênant si tu en mets un peu moins sur les côtés. Par contre, si tu n'as pas choisi la bonne couleur et que tu maquilles beaucoup plus, on va dire, au centre, c'est-à-dire centre 3/4, forcément, ça va être hyper cramé au niveau des extérieurs. C'est pour ça que le color match, il est très important. Au niveau du nez, parfois, quand tu as vraiment envie de mettre peu, mais de bien couvrir, moi j'ai beaucoup de rougeur là et à cet endroit-là, je fais vraiment un mouvement comme ça qu'on appelle de buffing. Je tourne, à ne pas confondre avec Buffy. Putain, les blagues de merde. Et je vais regarder de près, c'est top. Peut-être ici, là, ça accroche légèrement. Je vais prendre un plus petit pinceau. Je vais pouvoir répartir. Voilà. Parfois, un petit pinceau, ça t'aide sur les zones où tu vois que le produit est accroché. Il peut y avoir deux raisons. Soit cette zone-là, elle est blessée et elle est desséchée en dessous et malheureusement, bah, tu n'as pas gommé avant ou tu n'as pas fait gaffe. Et parfois, un petit pinceau, ça aide à répartir le produit plus facilement. Avec des fonds de teint mat, je vous conseille vraiment d'y aller pas à pas. Souvent, c'est des formulations qui sèchent très vite. Donc, n'en mettez pas 12 kilos sur le dessus de la main parce que le temps que vous ayez fini l'application, ce qui va rester sur votre main aura séché, vous allez le gaspiller. Si tu commences ton application sur les extérieurs, tu vas en mettre énormément ici. Vraiment, c'est hyper logique ce que je te dis. Si tu commences par le centre, tu vas d'abord maquiller le centre. Après, tu vas étendre ce qui reste. Aucun problème pour maquiller le reste du visage. Je te dis juste que si de prime abord, tu prends le produit, paf, tu viens le mettre ici, on n'a plus cet effet cloud skin où on a besoin de ces petits points de lumière qui pointent le bout de leur nez. Tu vois tout ça là ? C'est pour ça qu'on appelle ça soft matte. Le fond de teint fait le job de la couvrance, du côté perfecteur de peau et en plus te donne la matité. Alors que les extérieurs vont rester quand même assez vierges, mais tu peux quand même maquiller encore une fois, c'est une question de quantité. Maintenant, on va pouvoir bosser notre anti-cerne, puisque bah, là, je suis plutôt contente de la couvrance du fond de teint. Je vais utiliser mon Huda comme d'habitude. Je fais très attention encore une fois. Je ne vais pas aller étouffer ma peau jusque-là. Puis honnêtement, ici, bah, moi, j'ai pas d'imperfection, j'ai rien à cacher. Un tout petit peu plus autour du nez, parce que j'ai tendance à souvent avoir beaucoup de rougeur. Le tour de la bouche, comme ça, quand tu fais tes lèvres, ta bouche, elle est nickel. Il n'y a pas éventuellement des ombres ou quelque chose qui peut donner un effet un peu moins clean. Et le centre du menton, c'est une zone chez moi qui est souvent aussi rougeâtre. Pourquoi c'est une technique qui est beaucoup appréciée dans l'éditorial? Parce que ça permet déjà d'avoir un travail très précis. Parce qu'on va vraiment se dire, ok, de quoi j'ai besoin, où et avec quel produit. Ça donne un côté velouté, un peu plus propre à la peau. En même temps, ça ne vieillit pas, puisqu'on n'est pas mat partout, épais. Mais il faut adapter, il faut adapter. Et encore une fois, c'est pas parce que je te fais une vidéo sur le cloud skin que ça y est, tu dois l'adopter. Je trouve que c'est quand même quelque chose qui peut être potentiellement intéressant pour beaucoup de peaux. En revanche, encore une fois, si tu as une peau très, très sèche ou déshydratée que tu ne la traites pas, bon bah forcément, le fond de teint mat, il va pas te rater, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, moi, par exemple, je sais que je ferai pas ça tous les jours parce que je suis plus une glow girl qu'une matte girl. Donc, c'est pas l'essence même de mon esthétique, moi. Tu vois ce que je veux dire? Mais franchement, en hiver, je déteste pas du tout faire ça. Tu vois? À cet endroit-là, au niveau du nez, ça accroche un peu. Je te donne un tips. Il faut que tu prennes un spray hydratant. Je vais prendre celui de Rare. Attention de ne pas complètement saturer le pinceau. Positionne-le pour qu'il y ait vraiment une petite brume qui tombe sur le pinceau. Si tu as une éponge, tu peux le faire aussi. Et là, ce que je vais faire, quitte à dissoudre un peu, mais ça va me permettre de ramollir pour pouvoir retravailler un peu le fond de teint. Voilà, fais doucement. Tu peux aller rapidement faire des mouvements saccadés, mais fais attention de ne pas flinguer complètement tout le teint et de faire un trou. Mais ça va me permettre de ramollir les zones où je trouve que le fond de teint, c'est un petit peu trop figé. Ça marche très très bien et c'est un tip que tu peux faire sur plein de zones déshydratées. Maintenant, quand tu vois qu'un produit fait ressortir ta peau ou les zones qui sont blessées, peut-être le produit n'est pas en corrélation avec ton type de peau, mais ça t'indique aussi clairement où est-ce que tu devrais traiter ta peau. Ça veut dire que, tiens, à cet endroit-là, ma peau, elle a besoin d'un petit plus. Elle a besoin peut-être d'un petit peu d'aquaphor, d'homéoplasmine, d'un baume un petit peu riche le soir, pendant qu'on regarde la télé ou la série, pour pouvoir bien soigner en profondeur, mais pas partout.
Donc, il faut vraiment intégrer ce genre de petits rituels sur ces zones-là. Parce que c'est pas parce qu'on est sec autour du nez qu'on est sec partout. Tu vois, et ça, c'est le problème des peaux mixtes à grasse avec des boutons, par exemple. Où on va traiter énormément avec des produits qui vont malheureusement agresser. Hein. C'est un mal pour un bien parce que ça permet de solutionner à terme les problèmes d'acné, et pas toujours. Mais malheureusement, ça te défonce la peau, quoi. Donc, c'est bien d'adopter des petits rituels comme ça. Alors, je te l'ai dit tout à l'heure, si jamais tu mets pas de fond de teint et tu veux faire Cloud Skin, là, c'est là où tu peux utiliser un fond de teint 2 en 1. Tu sais, je t'ai parlé, je sais pas s'il est là. Attends. Je t'ai parlé du fond de teint compact poudré, là, Maybelline. Putain, je vois rien, déjà. Tu vois, par exemple, ça, vachement intéressant si tu l'utilises avec un pinceau poudre pour fixer. Si tu mets pas de fond de teint. Là, j'ai pas mis d'highlighter, j'ai toujours ces zones qui sont mises en avant par un éclat. Et c'est pas un éclat qui est nacré, perlé ou pailleté. C'est vraiment lié au fait qu'on ait toujours le skincare qui se voit. C'est ça, Cloud Skin. Moi, perso, donc j'ai mis du fond de teint. Je vais prendre une poudre compacte pressée transparente. C'est la By Terry. Première des choses, je vais poudrer le dessous de mes yeux. Je prends un petit pinceau. Pareil, quand tu poudres le dessous des yeux, fais attention par automatisme de pas complètement ensevelir ici. Tu peux poudrer comme ça le dessous de tes yeux, descendre le long du nez. Et après, tu fais pivoter ton pinceau pour bien poudrer le dessous. Tu vois, mais là, je ne touche pas la zone qui est brillante. Tu peux prendre après un plus gros pinceau si tu veux. Voilà, si tu sais qu'à cet endroit-là, tu as tendance à... Moi, je trouve pas que ce soit les zones les plus grasses du visage ici. Mais si tu as peur que ça tienne pas, il n'y a pas de souci. Un petit mouvement de pression. J'ai tendance à commencer bien haut, moi, au niveau du front, parce que j'ai une frange. Donc, je peux avoir le cheveu peut faire graisser rapidement et faire descendre le sébum ou la transpiration plus facilement. Tu vois, je laisse quand même une petite zone, je sais pas si tu vois, là, voilà, ici, un peu lumineuse. Voilà, c'est ça, Cloud Skin. Si jamais tu veux rajouter un highlighter, eh ben, tu vas plus rester dans le Cloud Skin. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est là. Il n'y a aucun souci. Si jamais tu veux, moi, ce que je te conseille, c'est un highlighter qui ne soit quasiment pas pailleté, quasiment pas nacré, perlé. J'aime beaucoup le baume essentiel de Chanel. On va en prendre pas beaucoup. Tu vois, quand on met trop, ça peut tout de suite faire trop mouillé. Mais par contre, quand tu le travailles rapidement, tu peux faire un mouvement, encore une fois, comme ça, saccadé, assez rapide, mais il ne faut pas trop appuyer avec ton doigt. Sinon, ton doigt va trop déplacer ce qu'il y a en dessous. Mais tu vois, aucun souci. Tu vois, ça déjà, je trouve que c'est déjà trop glowy, mais c'est pour te montrer la différence. Ça, c'est vraiment, après, c'est toi qui vois. C'est toi qui vois si vraiment tu peux pas te passer de cette extra pop. Mais a priori, ce qu'on avait fait avec la crème hydratante qui se voyait encore, ça suffit. Tu peux aussi mettre juste un spray un petit peu glowy, comme moi celui de Rare que j'adore, que sur les côtés. Mais attention de ne pas basculer du côté obscur, à savoir c'est trop glowy. Voilà, en tout cas, c'est comme ça que je te conseillerais de faire Cloud Skin. En plus, si tu es maquilleuse, c'est une technique que tu devras apprendre parce que ça te servira beaucoup en photoshoot. Et si tu te demandes, ça c'est un rouge à lèvres Chantecaille et c'est Jasmine. Elle n'est pas magnifique cette couleur. C'est une espèce de baby peach. Trop beau, hyper hydratant. Tada! Voilà, merci beaucoup. Balancez-moi vos questions en commentaire et je vous dis à très vite.